Cher Bélier, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour ce merveilleux mois de septembre, le mois de la rentrée 2022. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Bélier? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe de la Vierge. Évidemment, la nouvelle lune la rejoint et Vénus, la planète du charme, de l'amour, des émotions, est rentrée également dans le signe, va rentrer le 5 septembre dans le signe de la Vierge. Nous allons donc être sous la domination de ce signe-là. Quelles sont les valeurs de ce signe? Aussi simple que ça, la Vierge est extrêmement méticuleuse. Il ne faut jamais oublier qu'elle est aussi à la fin de l'été. Elle représente la récolte des moissons. Donc, elle est méticuleuse, elle est un petit peu tatillonne, elle est fiable, elle est vraiment très terre à terre, elle aime son quotidien, elle aime... oui, c'est pour ça, généralement, que toutes les planètes sont dans le signe de la Vierge à la rentrée, parce qu'effectivement, à la rentrée, on a tendance à devoir planifier. J'ai toujours pensé qu'une Vierge était un peu une abeille, et pour tout vous dire, je suis de ce signe-là, et mon animal totem, j'ai toujours pensé que c'était une abeille, le bien pour l'équipe, pour la communauté. Et les Vierges, c'est exactement ça. On a tendance voilà, à faire le quotidien et sans aucun problème. Même à la limite, plus ça sera un peu de quotidien, mieux c'est. Évidemment, la Vierge a une petite tare, c'est-à-dire que de temps en temps, elle est vierge folle. Ou alors elle le sera peut-être dans ses jeunes années. En tout cas, et là, elle se comporte plus ou moins comme un scorpion. Donc elle est tout feu tout flamme, elle a des amours assez romanesques. Et donc voilà, elle est double. D'ailleurs, c'est un signe double. Bien entendu, sa planète, c'est Mercure, c'est la vivacité d'esprit. Elle partage Mercure avec le signe du Gémeaux, bien que dans le Gémeaux, il est exalté. Et il est un peu moins dans le signe de la Vierge. C'est pas du tout la même intelligence. Mercure dans le signe du Gémeaux aura tendance à être un petit peu touche à tout. Je vulgarise un petit peu mon discours. Donc Mercure dans le Gémeaux sera peut-être touche à tout, en n'allant pas véritablement dans la profondeur. La Vierge sera beaucoup plus dans la profondeur. Elle est l'infiniment petit. Donc elle aime les détails et quand son intelligence se met sur quelque chose, elle aime comprendre totalement la chose pour laquelle elle est intéressée. Voilà comment fonctionne la Vierge. Et donc, effectivement, tout ce mois-là, nous allons être sous ces valeurs-là, de ce signe-là. Et donc, automatiquement, dites-vous bien qu'en septembre, c'est toujours carré. C'est aussi simple que ça. On a bien profité avec le mois d'août quand toutes les planètes étaient dans le signe du lion, un peu explosif comme ça. Maintenant, on rentre un petit peu dans le rang avec la rentrée des écoles, la rentrée au travail, la rentrée, on rentre chez nous des vacances. Bref, septembre représente véritablement le signe de la Vierge. J'ai toujours pensé que voilà, tout était très bien fait en fin de compte. Donc voilà. Mais pour vous, amis Bélier, ce que vous allez devoir vraiment vous rappeler, surtout dans vos amours, c'est que le 5, Vénus rentre dans le signe de la Vierge. Donc, au niveau des amours, dites-vous bien que tous les célibataires, autant les béliers en couple ont tendance plutôt à se rapprocher, à se dire des choses sur du long terme, à se prouver des choses par des actions moins que par la parole, montrer qu'on est là, on est très protecteur, on a un œil sur le quotidien de sa famille. En revanche, pour les célibataires, bon, vous savez très bien que la Vierge a un esprit très critique et quand une planète rentre dans un signe, elle se colore au signe. Donc Vénus va pas, vous voyez, une belle Vénus dans un signe de Taureau, c'est la sensualité, c'est l'amour. Une Vénus dans le signe de la Vierge, bon, il y a moins d'audace, elle est plus dans la critique, elle est plus dans le jugement. Donc, automatiquement, il va falloir vous dire que, amis célibataires, ce n'est pas un mois où vous allez faire une très belle rencontre, puisque tout le monde va être un peu dans le jugement. Donc voilà, voilà, il faut se dire ça. Donc, amis bélier, au niveau des amours, bon, à part les couples déjà établis qui vont vraiment se montrer leur amour, pour les célibataires, bon, c'est pas un mois où vous allez rencontrer l'amour de votre vie, vous allez plutôt juger, ou alors il faudrait que ça soit un truc extraordinaire, mais bon, j'y crois pas trop, parce qu'en plus, il y a aussi, vous savez, le 10, Mercure va rétrograder, ok.
toutes les autres planètes, il y en a 5 autres planètes qui vont rétrograder. Bon, c'est les planètes les plus éloignées de notre système solaire. C'est Pluton, Neptune, Uranus, Saturne et bien entendu Jupiter. Ça m'embête un petit peu. Mais il faut vous dire que toutes ces planètes-là vont commencer à rétrograder. C'est la période de rétrogradation, en tout cas entre le 10 et notre équinoxe d'automne, les planètes vont commencer à rétrograder. Donc, en amour, on va plutôt se poser des questions et surtout juger. Donc, bon, vous savez très bien que quand l'intellect commence à se mettre à la place des sentiments, bon, ça marche pas, quoi. Hein. Ou on est habité par son cœur et on y va, ou on est habité par sa tête et on n'y va pas. Et donc, ce mois-ci, sur les célibataires, j'y crois pas trop. En revanche, au niveau du travail, ami Bélier, là, c'est un très bon mois. Pourquoi? Parce que vous avez déjà Mercure qui est dans le signe de la Balance, jusqu'au 10, vous allez être très percutant et en même temps peut-être un peu trop. Il faut faire attention. Mercure est dans votre opposé, dans votre rival, et dans le signe de la Balance. Donc faites attention à ne pas être trop, voilà, le Bélier, quoi. Être trop dans l'action et puis surtout professionnellement être un peu trop agressif. Ça passera pas avec les collègues, vous savez, encore une fois, nous sommes dans le mois de la Vierge, du jugement d'autrui, de la critique, donc il faut faire très attention. Mais vous allez surtout avoir Mars qui va vous mettre en même temps une forme mais à tout casser. Donc, ami Bélier, faites attention parce que vous allez être en pleine forme, professionnellement, au niveau des amours non, mais professionnellement vous allez être en pleine forme, vous allez vite piger et puis vous allez vouloir que tout le monde vous suive et comprenne aussi vite que vous, ou non, vous allez leur faire 2-3 réflexions, bon, ça passera pas les 2-3 réflexions, donc gardez votre forme, mettez des projets en place, allez dans la direction que vous désirez aller, là où vous avez déjà réfléchi en juillet et en août, allez dans cette direction-là, mais tout avec beaucoup, beaucoup de calme. Ça serait vraiment bien. Là, ça serait vraiment, comment expliquer ça? Transformer l'essai. Ça voudrait vraiment dire que vous vous êtes servi des planètes pour pouvoir avancer. Donc, vous allez avoir la forme, vous allez avoir le verbe, mais vous allez avoir aussi l'agressivité. Donc, essayez d'enlever l'agressivité et de garder la forme et le verbe. Et là, à ce moment-là, c'est un mois merveilleux au niveau professionnel. Au niveau de l'argent, Vénus étant dans le signe de la Vierge, on ne peut pas dire que la Vierge, à part quand elle est dans sa période de Vierge folle, on ne peut pas dire que la Vierge dépense beaucoup. Donc, vous allez faire très attention à votre budget, ami Bélier, même si il y a quand même un quinconce qui va être entre le Jupiter et Mars, je l'avais noté, où je me suis dit, tiens, il faut vite que je leur dise, non, pardon, entre le Soleil et Pluton, mais ça sera vraiment dans votre forme, au niveau du 19, il y avait vraiment quelque chose de très sympathique entre le Soleil et Pluton à partir du 19 septembre qui vous redonne un coup de pêche encore, donc au niveau de la forme. Professionnellement, c'est le top. Financièrement, vous ne dépenserez pas, on ne peut pas dire que vous allez en gagner plus, mais en revanche, si vous êtes un commercial, vous allez vraiment faire très attention de faire en sorte que l'argent rentre. Ça, c'est sûr et certain. Vous savez, c'est le mois de la moisson. Donc, tous les appels que vous avez faits, par exemple en juin, juillet, août, là, vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est comme ça que ça se passe. Donc, septembre, et on récolte ce qu'on a semé. D'accord? Donc, il y a plein de choses au niveau professionnel qui doivent se mettre en place pour vous, amis Bélier, sur ce mois de septembre. Financièrement, vous allez certainement rentrer des contrats, mais vous ne serez pas payé forcément sur le mois de septembre. Vous calculez peut-être que vous serez payé sur le mois d'octobre ou 3 mois plus tard. Donc, mais il y a des choses qui doivent aussi rentrer financièrement pour être payé, en revanche, attention, pour être payé en octobre ou dans 3 mois. D'accord? Donc ça, c'est... voilà. Et au niveau de la forme, on a une forme énorme et surtout, on mise aussi sur le 19 septembre pour, comment expliquer ça? Sans vous fâcher, amis Bélier, pour changer un peu les habitudes. Peut-être moins manger, peut-être... le contraire, faire trop de sport. Peut-être, il y a des attitudes que vous avez, une hygiène de vie que vous avez pris
et qui n'est pas bonne, et que là, il va falloir modifier. Et bien sûr que vous pouvez le faire, misez surtout sur le Soleil et Pluton. Vous savez, Pluton, c'est la planète du Scorpion, hein, ça détruit. Donc, quand il y a un bon rapport entre le Soleil et Pluton, qui va se passer par exemple le 19 septembre, c'est le moment de changer quelque chose. Voilà, vous buvez trop, voilà, misez à partir du 19 septembre pour arrêter. Vous fumez trop, pareil. Donc voilà, il y a trop de, vous faites trop, voilà, misez sur un changement de votre hygiène de vie à partir du 19 septembre. Voilà, pensez à moi et s'il y a quelque chose à changer, faites-le à ce moment-là. Ça sera vraiment topissime. Donc, et je vous parlerai plus en détail à partir du mois prochain quand tout le monde va voilà, sur les rétrogradations, donc les rétrogradations des planètes. Donc on fait très attention à ça. Donc voilà, on reste un peu dans les clous, amis Bélier. Je sais, vous détestez ça, vous êtes le premier signe du zodiaque, vous êtes le printemps incarné. Effectivement que vous n'aimez pas que je vous dise ça. Mais on essaye en septembre. N'oubliez pas, planète dans la Vierge, critique, jugement d'autrui, on reste dans les clous et voilà. Et ça va matcher. Je vous fais entièrement confiance. En tout cas, voilà, pour amis Bélier, je vous souhaite pour cette merveilleuse rentrée d'avoir un mois où vous allez avoir des défis, des choses comme ça qui vont vous remplir avec des projets que vous allez mettre en place et que ceux que vous avez déjà mis en place au début de l'été, que là vous récoltez un petit peu tout ça. Voilà, vous avez besoin, amis Bélier, de quelque chose qui vous motive. Et bien voilà, ce mois-ci, c'est le mois de tous les défis. Donc, profitez-en. Voilà ce que je vous souhaite, amis Bélier, pour ce mois de septembre 2022. Et encore une fois, si vous désirez une consultation avec moi-même, en privé et par téléphone, ou si vous désirez par Fabula Voyance, quand on vous fasse votre thème astral, vos compatibilités amoureuses, votre étude personnalisée, vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez, commentez, amis Bélier, parce que même si je ne peux pas répondre, ça n'empêche pas, parce que c'est pas moi qui réponds, même si je ne peux pas répondre, ça n'empêche pas, je les lis systématiquement tous vos messages, tous vos commentaires, et j'apprécie énormément, énormément. Donc, je suis à votre entière disposition et je vous souhaite une très jolie rentrée à tous les béliers et merci beaucoup, beaucoup pour votre fidélité à Fabula Voyance. Et je vous dis ciao